c'est 20 ans de terrain inconnu, c'est 20 ans d'émotions très très fortes, d'émotions partagées avec le public. C'est pour ça que c'est des moments inoubliables. Ah oui, Muriel, c'est moi. J'arrive. Ah, mais il y a une petite prise là qui est pas mal. Prévu à cet effet. Ah, ils rigolent, mais ils ont raison, je préparais à leur place. Voilà, je dirais que le plus gros est fait. Elle est incroyable cette scène pour moi pour 1000 raisons. Parce qu'il faut imaginer que là on est au début de Terre Inconnue, c'est la première émission qui passe sur France 2. Là il y a une intention, c'est d'aller rencontrer des gens qui en apparence sont différents de nous, mais qui finalement évidemment, nous ressemblent beaucoup plus que ce qu'on croit. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et on sait qu'il y a une séquence où elles veulent nous montrer, parce qu'elles sont recouvertes d'ocre, les femmes Imba, pour plein de raisons. Et on sait qu'elles veulent nous montrer où est-ce qu'elles vont chercher. Et moi, je m'attends à ce qu'on fasse une séquence où elles le font, parce que c'est un peu périlleux de descendre et tout, et puis on est en train de le regarder. Et là, à un moment donné, il y a la magie, la spontanéité, et quand elles appellent Muriel, je m'attends pas à ce qu'elle y aille. Elle commence à faire ça comme eux, et quand je la vois d'en haut, moi je comprends pas tout ce qui se passe, je la vois se déshabiller, je comprends pas tout, mais je sens déjà la portée de ce qui se passe. Elle va le faire ou elle va pas le faire? Je vais le faire, on va couper. C'est ça le truc. Un peu qu'elle va le faire. Moi, je suis en haut, je vois juste Muriel se déshabiller. Je comprends qu'elle a envie de faire comme elle, mais je me dis on ne pourra pas utiliser la séquence. Et donc je m'entends crier, on l'a coupé, mais je m'entends crier à Pierre Sine qui filme ça, le réalisateur, je fais cadre serré, parce que j'ai espoir qu'elle me donnera l'autorisation de la montrer. Et donc l'idée c'est effectivement on puisse diffuser cette séquence. Mais quand il se passe ça, je comprends absolument pas ce qui est en train de se passer, mais je sens qu'il se passe quelque chose de très fort, et j'ai ce réflexe de pourvu qu'on puisse le montrer. Donc filme-la ici, et voilà, donc c'est un élan de Muriel, où elle dit elle s'en fout qu'elle puisse pas se laver, elle s'en fout, et encore une fois elle nous fait rire, mais elle voit très bien ce que ça veut raconter. On regarde un autre. Donc c'est Zazie chez les Corrouailles. Si les gens aiment ma chanson, ils me donnent de quoi acheter ma nourriture. S'ils n'aiment pas, ils me donnent pas de quoi acheter ma nourriture. C'est une manière très poétique de raconter ce métier d'artiste. Il paraît que quand on meurt, en fait, il y a quelques moments forts de notre vie qui défilent, et je suis sûr que celui-là, il sera. Je pense que c'est un des moments les plus forts, pas seulement en Terre Inconnue, un des plus forts de mon existence. Quand Zazie sort sa guitare, j'ai aucune idée de leur réaction, mais je vois petit à petit qu'il y a des larmes aux yeux et tout, et ça nous surprend. Elle continue de chanter, et je me dis, en fait, c'est quoi l'être humain? Il y a un truc qui rentre ici, il y a un truc qui sort là. Voilà, ça s'appelle l'émotion. Et il y a une forme d'universalité folle parce qu'ils ne comprennent pas les paroles. Là, je suis seul à applaudir à la fin, parce que bon, c'est pas qu'on applaudit à la fin d'une chanson. Et donc, on ne s'attend pas à ce qu'ils disent. Et le fait d'entendre une musique, ça leur fait penser à un moment de leur vie. Nous, on le sait, dès qu'on entend une chanson, ça nous rappelle un slow, ça nous rappelle un moment de vacances. Et la puissance, en fait, c'est notre mémoire collective. Mais là, d'un seul coup, dans ce contexte si particulier, si pur, j'ai envie de dire, et d'un seul coup, d'entendre cette voix et cette guitare, et de voir que ça provoque ces émotions, ça me dit beaucoup de la nature humaine, ça me dit beaucoup du sapiens, voilà, ça me dit beaucoup de qui on est, et c'est quelque chose qui, avec Zazie, nous a marqué à vie. C'est Frédéric Michalak quand il est dans la rizière. J'arrive pas à le faire aller vite. C'est normal. Tu n'as pas l'habitude. Il faut juste que tu saches que les buffles, ce sont des animaux très peureux. D'accord. Allez, Seigneur. Allez, ha. Ya. Donc Frédéric Michalak fait du ski nautique dans une rizière, ça je me rappellerai toute ma vie. C'est un moment incroyable parce que, d'abord de voir un gars qui a été champion du monde de rugby, qui est un des gars les plus baraqués du pays, de voir comment il se fait emporter par le bœuf, on se rend compte de la difficulté. Finalement, c'est ça. C'est pour ça que c'est chouette que les invités acceptent de partir en terre inconnue, parce que ça nous donne un point de repère, parce que vous n'entendrez jamais quelqu'un au bout du monde se plaindre. Mais le fait que de nous voir, nous, et avec l'invité en train de vivre la même situation, là, on se rend compte de la difficulté. Mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer après, on ne sait pas de quoi on va parler. Et quand il lui dit « vous souriez tout le temps, malgré la difficulté », on ne se doutait pas, ni lui ni moi, de ce qu'on allait entendre. C'est-à-dire qu'en fait, il dit « pour moi, le sourire provoque le meilleur ».
il dit qu'il n'a jamais été à l'école. Donc c'est quelque chose d'instinctif. D'ailleurs, dans cette communauté, les lolos, c'est vraiment une culture. On sourit parce que le sourire provoque le meilleur chez l'autre. Et ce qu'il ne sait pas au moment où il dit ça, c'est qu'il y a des études d'Harvard qui ont été faites sur le sourire. On s'est rendu compte que quand un être humain sourit à un autre être humain, ça rend heureux 5 personnes par ricochet. Et donc c'est ça qui est fort en terrain inconnu finalement, c'est qu'il y a des choses très simples. Et voilà. Et l'autre chose évidemment, c'est qu'il nous interroge sur nous. Quand il nous dit mais d'abord comment ça se passe chez vous, comme si on arrivait d'une autre planète. Et à ce moment-là, on se demande vraiment si on ne vient pas d'une autre planète. Et on sourit beaucoup moins. Et il dit pourquoi. Et là, il y a un silence parce que je continue de méditer là-dessus. Je vous laisse méditer pourquoi on sourit beaucoup moins que. Alors, le 3e extrait, c'est Virginie Efira, donc en Mongolie. Là, elle en peut plus, elle en peut plus. Virgile? Oui, Gombat, je suis là, j'arrive. Oh, il me demande de faire une décoration florale. Voilà, enfin un boulot pour moi. Et la phrase qui arrive, c'est ma préférée. Mais ce thé, je vais le boire comme si on allait boire le plus grand cru de l'univers. J'ai beaucoup de gratitude pour Virginie parce que les invités, ils acceptent quand même de faire des choses hallucinantes. Quand Gambit lui dit on va partir, elle regarde la montagne et elle dit on va dormir où? Il dit dans la montagne. Il y a quand même 1 mètre de neige, donc déjà c'est un peu spécial. Quand on marche, ça dure longtemps. Là, c'est quelques images, parce que sinon vous seriez en train de vous ennuyer si on vous montrait tout. Mais je peux vous dire que c'est des heures avec de la neige jusqu'ici, donc elle est épuisée. Et puis il y a un moment donné où c'est, je sais pas comment on dit, l'ivresse des profondeurs. Je sais pas si c'est, il y a une sorte d'euphorie en fait. Et c'est pour ça que d'un seul coup, Gambit l'appelle, elle fait, elle lui donne, elle fait comme si c'était son petit employé, etc. Oui, qu'est-ce que tu veux, etc. Et ce que je veux dire, c'est que au début, je sens qu'elle m'en veut un peu de tout ça, d'être dans cette situation. Et ce qui est incroyable, c'est quand finalement, on a fait tout ça pourquoi? Pour faire un thé. Et elle dit, j'ai l'impression que c'est le plus grand cru du monde. Et c'est vrai que quand on boit un thé dans la vie, voilà, on le sacralise pas à ce point-là. Et d'un seul coup, on dit souvent après l'effort, le réconfort, on est en train de vivre ça. Et finalement, on se rend compte que quand on est dans la nature, et ça on peut le faire partout chez nous où il y a de la nature, d'un seul coup, aller marcher, sortir une tomate, j'ai la chance de faire ça avec mon fils, d'être en randonnée, on se rend compte que des choses auxquelles on faisait plus attention, ça devient sacré. Donc le plus grand cru du monde, c'est une phrase qui m'a marqué, parce que c'est venu après des émotions très contrastées. Et puis quand on a été au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, il y a une forme d'euphorie qui est communicative. Donc le dernier, c'est Bad Bayar, Bruno Solo, au lever du soleil. Il faut savoir qu'on a dormi 2 heures. Hein. Le soleil se lève, alors on le remercie de nous donner la vie. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais si c'est le cas, alors vous avez une idée de ce qu'est la fierté mongole. Dans un moment comme celui-là, je me dis qu'on vit sur la même planète. En dehors des langues et des religions, on est tout simplement des humains sur cette terre. Bad Bayar, c'est... Nous, il faut savoir qu'au bureau, tous les gens qui nous accueillent, on les appelle les héros. Donc comme ça, il y a l'invité, les héros. Donc, et Bad Bayar, c'est un des premiers héros de Terre Inconnue. Et il a une très forte personnalité. Il était capable de dire on s'assoit pas comme ça, on mange pas comme ça, etc. Et en même temps, on le voyait pleurer dès que son cheval préféré n'allait plus jamais courir parce qu'il avait été attaqué par un loup. Donc il y avait une hypersensibilité et un côté dur à cuire parce que de toute façon, il doit survivre vraiment dans la steppe avec des moins 40 et des plus 40. Quand lui dit ça, il parle un peu comme Martin Luther King. C'est-à-dire qu'en fait, il dit des choses qui paraissent banales, mais qui sont très puissantes, où on est tous sur cette planète et en fait, on a tous les mêmes émotions et on la partage. Et donc voilà, donc ce qui peut paraître naïf sous nos latitudes est très très puissant quand on est là-bas.
Et puis après, effectivement, c'est peut-être qu'on va savoir qu'on va se dire au revoir dans 2 heures. Bon, c'est pas des au revoir, c'est des adieux. Et donc ça, c'est extrêmement déchirant. C'est pour ça que j'avais arrêté de présenter Rendez-vous en terre inconnue, parce que c'était devenu trop déchirant pour moi. Mais c'est vrai que de voir comment lui, est submergé aussi, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui cache ses émotions, ça nous montre que ce qu'on vit est d'une puissance hors norme, en fait. Et voilà. Donc, c'est 20 ans de terre inconnue, c'est 20 ans d'émotions très très fortes, d'émotions partagées avec le public. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Et moi, je suis porté tous les jours parce que les gens me disent dans la rue. Ça donne beaucoup de sens à notre travail, à mon équipe et à moi, mais ça donne beaucoup de sens à mon existence. Et donc voilà. Donc j'essaye de me dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré tous ces gens au bout du monde. Et puis la vie a voulu que mon équipe me dise au bout de 7 ans, mais tu sais que là c'est les 20 ans. Et ça faisait une transition entre Raphaël de Casabianca et Laurie Tillman. C'était un peu comme un alignement des planètes. Et je suis parti avec Kenji Girac. Et là, c'est un film extraordinaire. C'est La Résilience XXL. C'est un film qui donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Et puis c'est Kenji Girac comme vous l'avez jamais vu. Ça, je peux vous le dire.